Alors, bienvenue à cette capsule vidéo. Actuellement, nous allons parler des thèmes, des variantes, la personnalisation de vos documents. Voilà, rendez-vous dans notre fichier PowerPoint. Il est déjà important de vous dire qu'est-ce qu'un thème. À l'entrée du document, je vous ai montré aujourd'hui que lorsqu'on a on veut créer un nouveau document, on a les options de thème. On a les options de thème. Sauf que généralement, on ne sait pas comment les utiliser, les customiser ou alors faire quoi que ce soit. Je peux choisir par exemple un thème comme celui-ci. Je l'ajoute là directement. Voilà mon thème de travail. Je mets les éléments comme je veux. Je mets mon texte comme je veux. Voilà, j'ajoute les nouvelles diapositives. Tout ça, c'est un rappel mémoire. Je me base sur les dispositions. Je mets les nouvelles dispositions de diapositives. On va vous donner les noms de tous ces éléments là. En principe, les dispositions de diapositives, c'est un peu comme les masques de diapositives, mais on y reviendra plus tard. Donc, je mets mon ensemble de dispositions de diapositives. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que il peut arriver à un niveau où ces couleurs, peut-être les dispositions me plaisent bien, mais ces couleurs n'entrent pas dans ma charte graphique. C'est pourquoi je vais donc venir en mode conception, peut-être pour venir et peut-être choisir un autre thème. Au lieu de recommencer à zéro, je peux choisir un autre thème. Voilà, je peux choisir un autre thème. Donc, je viens donc à l'onglet conception, je déroule un ensemble de thèmes là. Je choisis un autre thème. Je change mon thème. Vous voyez comment mon thème a changé. Ça, c'est ce que j'avais au départ. Ou alors, je mets celui-ci. Ou alors celui-ci. Ou alors celui-ci. Ou alors, j'ai toujours le choix de venir en ligne. Mais je vais vous dire aussi une question qui arrive souvent avec beaucoup d'occurrences, c'est quoi? À l'examen, on peut vous demander par exemple de changer le thème de votre document et on vous donnera un nom. Il faut donc savoir qu'à ce niveau-là, quand on vous dit par exemple le thème Berlin, le thème Office, le thème, pardon là, Musée des sciences, si on vous demande le thème Musée des sciences, vous devez venir là et choisir le thème Musée des sciences. Comment ça se passe? Ça se passe que vous venez, vous êtes sur votre document, vous venez conception ou alors création pour certaines versions. Vous venez là, thème, vous cherchez le thème qu'on vous a donné. Par exemple, là, j'ai le thème organique, ainsi de suite. On peut également vous demander de changer les variantes de votre document, changer par exemple la couleur de votre thème. Faites très attention, pas la couleur de la diapositive, mais la couleur de votre thème. Qu'est-ce que vous venez? Vous venez donc là à conception, vous venez là, variante, vous choisissez la couleur. OK? Lorsque vous choisissez la couleur, elle devrait en principe changer. Voilà, voilà la couleur. Je choisis par exemple cette couleur-ci. Je choisis par exemple cette couleur-ci. Je sais pas si elle est en train de changer. Bref, moi je pense elle doit en principe changer. Voilà, ça se voit là maintenant. Je choisis peut-être la couleur-ci. En tout cas, vous choisissez la couleur qu'on vous a demandé. Voilà, on peut aussi vous demander par exemple, mais j'ai rarement vu ça, de personnaliser la couleur avec des accentuations, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sera à vous de voir, vous personnaliser la couleur. Voilà, ce n'est pas tout. On peut vous demander de changer la taille des diapositives. Quand on vous demande de changer la taille des diapositives, vous venez ici à conception ou alors création, vous venez là, taille des diapositives, vous choisissez la taille des diapositives, ça c'est la taille standard. OK, vous voyez comment ça a changé. Ça c'est la taille grand écran. Vous voyez comment ça change. Mais on peut aussi vous demander de donner les dimensions. Par exemple, on vous dit par exemple là, vous mettez, je dis n'importe quoi, 28. On peut vous demander les dimensions, donner les dimensions de votre document avec des ajustements comme vous avez vu là. Voilà, avec les ajustements comme vous avez vu. Je mets là maintenant 29, vous allez voir. 29, avec des ajustements. Voilà, garantir l'ajustement, agrandir. Je mets là, garantir l'ajustement, ainsi de suite. On peut vous demander ces paramètres-là. On peut vous demander également de modifier, par exemple, l'arrière-plan de votre document. Quand je modifie l'arrière-plan, vous voyez comment l'arrière-plan se modifie.
Je peux choisir remplissage unique. Je peux choisir là. Je choisis la couleur d'arrière-plan quoi. C'est moi qui choisis les couleurs d'arrière-plan. Vous voyez les changements. Vous voyez les changements. Je modifie ma couleur d'arrière-plan comme je veux. Une fois que je l'ai fait, vous allez voir derrière mon appareil photo, le logiciel qui met la photo. Je ne peux pas déplacer ça en faisant le montage directement. Mais derrière là, vous allez voir appliquer partout. Derrière vous, chez vous, en appliquant, vous allez voir appliquer partout. Vous allez voir remplissage dégradé. Vous choisissez les points de dégradé. Ça sont les points de dégradé. Vous pouvez les ajouter comme vous voulez. Et sur chaque point de dégradé, vous pouvez changer une couleur. Vous voyez, comme je vois là, regardez bien sûr le document est appliqué avec moi. Vous voyez comment les couleurs changent. Les points de dégradé changent de couleur. Et vous pouvez jouer avec ces points de dégradé là comme vous voulez. Regardez l'arrière-plan du document, comment ça change. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, vous avez le choix, par exemple, d'appliquer cela partout. Si vous mettez appliquer partout, tout le document va changer et appliquer partout derrière mon appareil photo. Et ou alors, au-delà d'appliquer partout, vous avez le choix, par exemple, d'initialiser. Là, ça appuie la couleur d'origine. Voilà. Motif de remplissage, ainsi de suite. Là, vous choisissez un motif. C'est à vous de voir. Vous pouvez avoir le choix d'appliquer partout. Alors, réinitialiser. Il y a deux boutons là derrière. Derrière, vous voyez là où ça met orange là. Il y a un bouton à côté qui est appliqué partout. Et l'autre là, c'est pour réinitialiser le plan. Donc, ça rentre au tour de départ. Si je mets là maintenant, ça va réinitialiser. Ça rentre au choix de départ. Voilà. Voilà présenter comment changer les thèmes de vos diapositives. Comment modifier les couleurs des thèmes de vos diapositives. Ainsi de suite. Comment, voilà, vous pouvez choisir. Quand vous choisissez la couleur ici, ça c'est la police par défaut du document, de votre document. Les effets, vous pouvez changer également les effets, les styles d'arrière-plan, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à vous de voir. Et si vous modifiez la taille des documents, la taille des deux tailles standard, grand écran, et les tailles personnalisées. Je tiens à vous rappeler que la taille grand écran sont la taille qui s'adapte par exemple sur les télévisions, les projections, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, arriver à la fin de cette capsule vidéo, mais je n'ai de cesse à le dire. Avant de partir, moi j'ai des responsabilités marketing et commerciales pour la startup Ligos. Je vous prie de partager le lien au maximum ou alors de l'utiliser. Pour ceux qui ont des prestations qui réalisent en Europe, partout en Afrique, vos clients payent par carte bancaire, vous recevez par mobile money. Si vous vendez des prestations, des objets physiques, nous avons plein de clients qui font dans tout l'agriculture, la social selling, vendent les produits sur internet et tous leurs clients payent par carte bancaire partout dans le monde sans limite. Partout où il y a des cartes bancaires, le logiciel accepte tout. Ainsi finit cette présentation et à plus tard pour la prochaine capsule vidéo. Cette fois-là, elle n'est pas encore prévue. Donc, à plus tard pour la prochaine semaine de formation. Bye et ciao. Merci.